Donc, on est toujours dans cette dernière nuit du mois d'octobre. Et alors que c'est la fête d'Halloween aux États-Unis. Alors c'était il y a quelques nuits parce que on est en début de semaine et Halloween a eu lieu le week-end précédent, le week-end où Joshua avait réussi son rituel d'asservissement d'un esprit élémentaire. Voilà. Et donc je crois qu'on est dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais, c'est ça. C'est D'accord, ça, ouais. très bien. Et donc la veille, le Lupin avait été libéré de la Fondation Tremere. Alors, le Convention Center, oui. Parce qu'il me reste Hefner et les deux voyantes que je tiens à voir. D'accord. Et avant d'aller voir Hefner, j'enverrais bien Joseph essayer d'aller sympathiser. Je vais le missionner d'aller sympathiser avec les gens du Ghost Tour. Du Ghost Tour, ok, il y va. Alors, il faut que vous vous imaginiez que pendant le colloque de Mediumni, tout le monde discute, fait des affaires avec tout le monde, mais à un certain moment de la soirée, chaque personne présente va aller voir Madame Zia, l'organisatrice, et va aussi saluer Joshua, qui est considéré comme le mécène de Madame Zia et le, le représentant occulte du Tertius Oculus. Donc, la curiosité pousse un peu tous les invités du colloque à un moment ou à un autre de se présenter à Joshua. En début de soirée, il y avait déjà eu quelques contacts qui avaient été pris avec Joshua. Entre autres, il y avait Ryan Hardy, que Joshua était allé voir d'ailleurs. Et il y avait eu Paul Horton et Ike Raynor, alias Darren, le doppelganger, qui aussi avait pris contact, avait discuté avec Joshua. Il y a aussi Vera Allen et Oui. la Dawn Cyrne. Et oui, et Daisy Dancing, ouais. Et aussi Nelson Collins, le richissime occultiste amateur. Donc, Joshua, tu voulais aller voir Adolf Hefner, qui se tient l'entrée, oui. qui se tient près de l'entrée et la seule chose que tu as dit par rapport à lui, c'est qu'il se mélangeait pas aux autres et donc c'est bizarre. Il a une espèce d'uniforme soit de gardien de parking, soit de gardien de musée. Enfin, il a un uniforme de gardien. Et bon, sa caractéristique la plus visible, c'est qu'il a des énormes cicatrices sur le visage qui témoignent sûrement soit de sévices qu'il a subis, soit de blessures graves qu'il a dû subir au visage, et qui le rendent assez repoussant. Et en plus, comme il se tient à l'entrée de la grande salle du colloque, il renvoie encore plus cette image de gardien. Donc Joshua va le voir, et donc il se présente à lui. Il lui dit qu'il s'appelle Adolf Hefner, qu'il est un ancien policier de New York qui est venu à Atlantic City parce qu'il sert... Il a pas un accent irlandais? Non. Il sert les intérêts d'un informaticien surnommé Troy. Et qu'il est là sur sa demande.
il est venu de New York en accompagnant Troy et il lui sert de chauffeur, de gros bras, d'homme à tout faire. Je savais pas. Ce Troy a une certaine réputation et je n'aurais pas cru que ses intérêts se portaient jusque-là. En tout cas, il m'a dit de me présenter à vous en le nommant. Sinon, je ne me serais pas permis. Je suis à son service et il m'a mis au courant des secrets du monde de la nuit. Il te dit ça en chuchotant. Enchanté de vous rencontrer. J'espère que si je peux vous être utile à votre adaptation à Atlantic City. Non, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Enfin, Troy peut survenir à ses besoins. Petit aparté, j'avais recontacté j'avais réussi à recontacter Troy ou lui envoyer un message. À propos de quoi? Pas depuis qu'il traîne avec. Le fait qu'il fallait détruire les informations bancaires. Oui. Je sais plus si j'avais réussi à lui transférer cette info-là. Parce que je crois pas l'avoir revu ni le contacter depuis qu'il était parti en flippant de Stan. Ouais, et c'était suite à ta discussion avec Lockett, le milliardaire. Et ouais là, et du coup, je sais pas si suite à la discussion avec Lockett. Non, t'as pas encore recontacté Troy. Dans ce cas-là, Monsieur Hefner, vous pourrez peut-être me rendre un petit service. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez transmettre un message à Troy de ma part? Bien sûr. La dernière fois que je l'ai vu, nous avons discuté d'un sujet sur lequel j'ai dit que je n'étais pas sûr sur le fait qu'il fallait le faire ou ne pas le faire. Dites-lui qu'il faut le faire. D'accord, je transmettrai. Il me transmettra ce que ça me coûtera plus tard. Il me dira ce que ça me coûtera plus tard quand il le souhaitera. D'accord, très bien. Je note le message. Donc il l'écrit sur son smartphone. Et les autres convives, les autres invités du colloque ont l'air tous un peu d'éviter Hefner et sont un peu dubitatifs quand ils te voient discuter avec lui. En même temps, je me dois être un hôte irréprochable et donc saluer tout le monde. Oui, lui ne semblait pas faire partie des invités, mais et encore plus avec son visage déformé là, son visage abîmé. Les autres convives sont un petit peu repoussés par son apparence et en tout cas remarque que tu passes du temps à discuter avec lui, mais même si tu es un peu à l'écart et votre discussion n'est pas entendue par les convives. Est-ce que Fallon, tu voulais te rapprocher d'un des invités? Pas spécialement, juste peut-être garder l'oreille tendue par rapport à ce qui se dit et peut-être essayer de voir si je peux parler avec un petit peu avec Rolian. Rolian Alcanta? Oui. Alors tu peux, si tu veux, discuter avec lui. Alors je te rappelle que tu as aussi, toi aussi, à ta manière, tu attires l'attention. T'es la seule enfant présente.
ce que tu peux entendre, hein, je rappelle un petit peu, c'est que Norma Houston est une tatoueuse de Philadelphie qui a présenté un peu son travail, et elle explique que quand elle fait des tatouages sur le visage des gens, ça leur permet d'échapper aux identifications numériques. Ça leur permet de ne pas pouvoir être identifiés, par exemple, par les caméras de sécurité des villes. Oui. Pareil, si on prend en photo ou si on filme quelqu'un, il ne pourra pas être identifié par moyen numérique grâce aux tatouages faciaux de Norma. Et Lamar et Harold, son soldat Ganger, peuvent, en tout cas Harold, le soldat Ganger, peut tout à fait justifier et appuyer Norma sur le fait que il s'est fait tatouer par elle, et il a bien vu que il ne pouvait plus se faire identifier par la police. Et Lamar, qui avait entendu parler de ça auprès d'Harold, était très curieux, et comme il a pu rencontrer Norma Houston, ils sont en train de faire un deal entre eux. Et Lamar va proposer à Norma de passer chez les Bloods pour tatouer un maximum de ses soldats Ganger. Ce qui intéresse fortement Norma, puisque, je le rappelle, c'est une femme de caïd de la pègre de Philadelphie. Mais son mari est actuellement au pénitencier de Philadelphie, au pénitencier de haute sécurité. Et il est extrêmement riche, mais comme il est en prison, pour l'instant, c'est Norma qui a accès à toute sa fortune. Autre discussion, c'était les représentants du Ghost Tour d'Atlantic City, Susanna Harmon, surnommée Spooky, Walt Heller, qui semble être un peu le gérant de l'entreprise, et Guillermo Raider, qui sont eux intéressés par Miss Chair, je crois. Non, qui sont intéressés par Miss Ruby, qui a proposé de vendre un crâne de démon. Et alors le Ghost Tour, c'est une petite entreprise qui permet aux touristes de se balader. Enfin, ils font des balades à des touristes dans la ville et leur présentent des lieux avec des légendes ou des rumeurs sur des choses horribles qui auraient pu se produire dans différents endroits d'Atlantic City. Tout ça est très romancé. Ils parlent par exemple du fantôme de la plage, voilà, du couple de suicidés du Caesar Palace, et donc ils associent des événements un peu tragiques de l'histoire de la ville avec des monuments et font visiter ça aux touristes. Et donc forcément un crâne à vendre par une des voyantes de la ville, Miss Ruby, ça les intéresse, hein, pour pouvoir rajouter encore un peu plus de mythes et de légendes à la ville. Et donc, voilà, renouveler un peu leur stock d'histoire pour les touristes de la prochaine saison. Sinon, il y avait aussi Brian Nguyen, je crois, qui recherchait de l'amnésia et d'autres ingrédients de type plutôt surnaturel, hein, pour pouvoir faire de l'alchimie. C'est un alchimiste amateur qui est originaire d'Atlantic City. Il y a Nelson Collins qui demande aussi aux différents invités du colloque s'ils ont des spectacles d'occulte à lui proposer, et qu'il est prêt à payer pour en être témoin. Il recherche à vivre une expérience ésotérique, et il est prêt à y mettre l'argent, donc forcément il y a tous les convives qui lui tournent autour, hein.
Voilà, Miss Daisy, on va l'appeler Daisy Dursin, elle proposait elle proposait un livre à vendre. Elle vendait un livre pour apprendre à parler l'énokéen. Elle disait que ce livre d'ailleurs venait directement de l'outre-monde et que elle voulait en échange apprendre les secrets de la sorcellerie du sang pour pouvoir compléter ses connaissances en occulte. Je crois qu'il y avait eu une négociation avec... Il y a un accord de prix déjà pour ce bouquin. Et oui, en fait, Félix et Joshua en avaient parlé ensemble et on était arrivés à la conclusion qu'ils avaient tous les deux les livres de base pour apprendre la sorcellerie du sang et que donc un seul des deux ouvrages pouvait être gardé à la fondation et l'autre pouvait servir de monnaie d'échange contre ce fameux livre. Même si... C'est pour ça qu'elle est censée passer plus tard dans la soirée à la fondation pour faire l'échange. Ouais, et ce qui dérangeait un peu Félix, c'est que les secrets du sang qui sont donnés comme ça à un autre... à un Kainite qui n'est pas Trémère, c'est un peu quand même révéler les secrets du clan. Mais Joshua l'avait convaincu en lui expliquant que elle était déjà une Ekata, donc c'était pas n'importe quel clan à qui ce livre allait être mis, et que en échange, elle donnait quand même l'opportunité de pouvoir parler les Nokéens, ce qui pouvait apporter du pouvoir à certains rituels peut-être. Oui, et Joshua, il a aussi en tête le fait que le grimoire en lui seul ne permet pas grand-chose. Et donc elles auront sûrement besoin de conseils pour comprendre ce qu'il y a dedans. Donc je vais pas forcément le vendre, mais... Alors si c'est un grimoire d'initiation et d'apprentissage de la sorcellerie du sang, donc il n'est pas codifié. Non, ça j'entends bien, mais il y a rien de plus qu'une initiation dedans. Si elles veulent approfondir le truc, il y a moyen de créer du relationnel à plus long terme. Oui, mais le livre en soi est quand même une sacrée source de pouvoir. Hein. Ça permet à un Kainite d'ouvrir la discipline Blood Sorcery. Donc c'est pas gratuit. Ce sera pas fait à répétition. On reste des occultistes, mais c'est la base de ma fondation de chercher à créer ce genre d'échange. Eh oui. Donc tout mère, Joshua avait convaincu Félix. Donc Félix est un petit peu boude un peu, mais bien sûr, comme il a demandé à être l'apprenti de Joshua, il va quand même ne pas trop s'opposer à lui. Voilà, sinon il y avait aussi Miss Cher et Miss Ruby, les deux voyantes un peu en vogue d'Atlantic City. Alors c'est pas les voyantes les plus réputées. La voyante la plus réputée, c'est Miss Tina, mais elle n'était pas présente ce soir, elle n'est pas venue au colloque. En tout cas, Miss Ruby et Miss Cher ne s'aiment pas du tout. Et Miss Ruby, elle, est toujours en activité de voyante, alors que Miss Cher, elle, est... Ah non, c'est Miss Ruby qui est en pré-retraite, qui a beaucoup ralenti quand même ses activités de voyante, et Miss Cher, elle, est une voyante complète d'Atlantic City, on va dire. Voilà, Belle Esther donc était en train de négocier avec Brian Nguyen pour de la vente de drogue. Et dans la conversation, Fallon peut entendre que Brian demande à Belle si de la vaillité peut être vendue aussi. Et Belle lui dit que ce n'est pas impossible. Il faudrait qu'il passe à la Crack House d'Atlantic City.
Et elle va lui dire que il pourra y rencontrer là-bas le mystérieux Daryl, qui pourrait lui proposer, lui fournir des ingrédients assez rares à avoir, comme de la vérité. Est-ce que Vaughn Heller, il distribue des cartes de visite? Est-ce qu'il y a des cartes de visite Oui. pour le Ghost Tour? Oui, absolument. Enfin, ils en je vais en distribuent prendre pas, mais si tu lui en demandes, il t'en donnera une, oui. Je lui ai demandé une carte de visite. Mais il va te la donner et il te dit que bon là, leur activité est presque à l'arrêt, hein, puisque c'est surtout pendant la période estivale que le Ghost Tour fait des animations, mais bon, ils n'ont pas non plus fermé l'entreprise là. Disons qu'elle tourne un peu au ralenti. Et au lieu de faire une tournée par soir en se relayant, ils en font soit une par semaine, une par mois. En fait, ça dépend de la demande. Mais voilà, c'est une tournée qui permet d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville et ses secrets et voilà, ses mystères. Enfin, il essaie de vendre ça à Fallon de cette manière-là. Et il la considère assez facilement comme une cliente potentielle, hein, même malgré son âge, parce que Fallon ressemble à une jeune ado, et forcément, c'est le genre de clientèle qu'ils peuvent avoir en été, même si c'est en général des familles, mais ils ont parfois aussi des groupes d'ados. Donc Fallon a une carte de visite du Ghost Tour d'Atlantic City. Voilà, et Peter Vincent, lui, voilà, il discute un peu avec tout le monde et il a l'air de chercher à identifier les sangs clairs qui seraient présents dans le colloque. Elle va aller vers Peter Vincent. Ouais. Donc, il termine sa discussion avec un des convives et bien sûr, il écoutera, il va écouter Fallon, même s'il ne la considère pas comme une des sangs clairs. Est-ce que Fallon veut Elle va lui savoir dire de se rapprocher de Brian Nguyen. D'accord. Il a un peu discuté avec lui et comme il s'était présenté comme alchimiste amateur, il lui a posé quelques questions et il a été surpris d'apprendre que c'était un sang clair D'accord. qui squatte en ce moment un vieux centre funèbre, le Greenwich Funeral Homes. Il squatte l'endroit en fait qui n'apparaît ouvert. Et donc lui demander si il fait des expériences d'alchimie et il participera bientôt aux batailles de bouilloire qu'il essaye d'organiser. Est-ce qu'il aurait trouvé d'autres sangs clairs? Peut-être. Fallon va faire un test de charisma plus étiquette. Alors, charisma 3, étiquette 1, ça fait 4 dés. D'accord. Et un de soif. Donc 1 et 3 dés. Ok. Alors le dé de soif et ensuite les 3 dés normaux. Okay. Déjà un succès.
Et Ah. c'est 1, 2, 3, ouais. Donc tu n'as qu'un seul. Ouais, juste un succès. Un seul Ah, juste un succès. succès. Ouais. Tu relances pas les dés? Ouais, on va relancer. Après, un seul succès ne suffit pas, mais tu ne fais pas d'échec critique bestial. Donc, On va relancer 3D. c'est un point de volonté. Hein. Une petite blessure agrafée de volonté et. Si vous êtes affaibli, vous n'hésitez pas à le dire. Hein. Alors, t'as relancé qu'un dé, pourquoi? Ah, zut. J'ai relancé 3. Je sais pas les trucs. Ta, ta, ta. Ben, ça fait 3. Ça fait 3 succès. Oui, il en a identifié plusieurs, oui. Il a donc identifié Norma Houston, Ryan Nguyen, et pour Julian Alcantar, il est pas sûr. Parce qu'il n'a pas parlé d'alchimie. Ah, il a des préparations avec des herbes, mais il a l'air de se limiter à ça. Et il ne mélange pas son sang, du sang avec ses herbes. Donc, Peter Vincent est très hésitant par rapport à Julian Alcantar. En plus, il l'a senti vivant à tous les instants, même si c'est une capacité de sang clair, il a l'impression qu'il est trop vivant pour être un sang clair. Voilà. Voilà ce qui peut répondre à Falan. D'accord. On va retourner auprès de George Price. D'accord. Donc, c'est bon pour Joshua? Enfin, il est allé voir Hefner, il voulait aller voir quelqu'un d'autre? Les médiums, je pense, ne serait-ce que au moins les rencontres. Il y a Oui, Miss la Ruby et plus Miss âgée, Chair la plus âgée, ne serait-ce que la rencontrer. Et la plus jeune, elle avait une proposition bizarre. Alors donc, Miss Ruby, c'est celle qui est en pré-retraite, et Miss Chair, qui aurait l'âge aussi de prendre sa retraite, elle continue son activité. Et c'est Miss Ruby qui a proposé de vendre un crâne de démon pour 500 $, je crois. Donc ouais, le crâne de démon, ça m'intéresse, je veux l'inspecter. Et Elle n'a pas sur elle. avait proposé, et dans ce cas-là, on peut organiser une rencontre dans les jours qui viennent. Ouais, mais elle te dit que les représentants du Ghost Tour sont aussi intéressés. Alors elle va peut-être faire des enchères. Avant de pouvoir dire que je suis intéressé, j'aimerais pouvoir l'inspecter. Oui, elle comprend. Donc, j'ai eu l'occasion d'en avoir déjà un entre les mains.
Donc je pense être capable d'identifier très facilement si jamais on a affaire à une contrefaçon ou pas. Alors, malgré son origine, Miss Ruby ne pense pas que ce soit une contrefaçon parce qu'il est plutôt étrangement réaliste. Bon, je sens qu'elle est quand même un peu hésitante sur le sujet de la contrefaçon. Ce qu'elle a dit aux représentants du Ghost Tour, c'est que son origine provient du Ripley's Museum qui a fermé il y a quelques mois. Oui, mais le crâne du Ripley's Museum qui était au Ripley's Museum a été remis en main propre, je l'ai vu moi-même, mis dans un camion qui est parti pour Philadelphie. Comment vous retracez la suite de cet objet? Pourquoi il revient à Atlantic City? Elle n'en sait rien, mais en tout cas, elle a réussi à l'acheter à un ancien gardien du musée qui lui a dit qu'il provenait du Ripley's Museum. Donc pour l'instant, si ça ne convient pas à Joshua, elle en tout cas, elle expose ce crâne-là à son salon de voyance dans le centre-ville. Puis pour l'instant, elle va rester sur l'offre des $500 du Ghost Tour. Mais si Joshua veut passer à son salon de voyance et inspecter le crâne, ce sera avec plaisir qu'elle l'accueillera. Miss Zia est une consoeur réputée dans la profession de voyante, donc elle la respecte et donc elle respecte Joshua aussi par la même. Ouais, je prévoirai $1000 lors de ma visite. Ah, elle a une photo sur son smartphone. Elle n'est pas venue. Elle montre la photo à Joshua sur le smartphone. Et il s'agit du crâne qui avait été remis aux représentants de Philadelphie. Tu veux me dire qu'il a la brûlure dessus et tout? Ça. Si tu prends le temps de regarder, fais un jet de Resolve plus Awareness. Tu peux zoomer en plus la photo sur le smartphone, donc. Il va zoomer. Donc Resolve 2 et Awareness 2. J'ai 2 de Hunger, 2 des puis 2. Là, la résolution du smartphone est assez puissante. Non, mais est-ce qu'il a les compétences? C'est ça que je sais. C'est sur un téléphone, j'ai moins 3D. D'accord. Donc je lance un dé. Vas-y, lance un dé. Bon, t'arrives Zéro pas, succès. tu ne sais pas s'il y a la marque. Mais oui, je passerai soit demain, soit, enfin, je passerai dans les jours qui viennent et je lui dis bien que j'aurais prévu de doubler l'offre du Ghost Tour. D'accord. Donc j'inspecterai s'il me paraît fiable. Une fois que vous avez fini de discuter, de façon un peu vicieuse, elle va aller voir les représentants du Ghost Tour et leur dire oui, j'ai un autre acheteur qui proposerait $1000 et donc le crâne pourrait vous échapper, hein, vous filer entre les doigts. Donc les trois commencent à discuter entre eux et donc il y a Vaude qui dit aux deux autres ouais bon écoutez si on retient $500 sur votre prochaine paye à tous les deux, on pourrait monter à $1500 à nous trois, $500 chacun. Alors les deux autres sont là pas terrible et puis il leur met la pression en leur disant oui mais est-ce que vous voulez du travail ou pas, parce que sinon vous allez finir dans les rues d'Atlantic City, hein. Et de bonne manière capitaliste et en bon patron, il leur met la pression et les deux autres cèdent.
Et donc, Vought dit à Miss Ruby que Ghostour est prêt à mettre $1500 pour le crâne. Et donc, elle est très contente de la nouvelle. Et un petit peu plus tard dans la soirée, va glisser cette information à l'oreille de Miss Zia, en espérant qu'elle te la transmettra. Et c'est ce qui va se passer. Madame Zia va te dire, hein, elle va te mettre au courant de ce qui a été dit entre Miss Ruby et le Ghostour. Et donc, c'est monté à $1500 l'achat du crâne de démon. Et le colloque de Médiumnie va se terminer après un discours de Madame Zia sur les forces invisibles du monde et sur le fait que les esprits sont parmi nous, que avec les talents de voyants, bien sûr, on peut communiquer avec eux et permettre à des personnes chères de transmettre des messages aux vivants, voilà, et c'est un rôle de connexion entre les disparus et les vivants que les voyants ont, et donc permettre ça, et voilà, tout le monde applaudit, tout le monde est d'accord avec son discours. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou à faire, Fallen ou Joshua, avant la Oui, fin? elle va se rapprocher de Julian, lui demander si il peut écrire sur un bout de papier les plantes dont il a besoin. Ouais, il peut, ouais. Comme ça, il transmettra à la personne qui s'occupe du magasin. D'accord. Pour voir si elle peut se procurer les plantes. Ok. C'est des plantes de montagne et voilà, qui ne poussent qu'au Pérou et qui sont très difficiles à avoir. Et donc les noms des plantes sont en espagnol ou en dérivé péruvien. Alors, avant que le colloque de Médiumnie se termine, il y a le dormeur qui vient vers toi, Fallon, et qui te dit que il a été intrigué toute la soirée par Daisy Dancierna. C'est une représentante du clan Ekata, de New York. Elle est en visite à Atlantic City pour le colloque. Et elle a discuté avec Joshua. Le dormeur, alors George Price, l'écrivain, explique à Fallon qu'il a un talent qu'il a développé au fil des années. Déjà, il a une perception affinée grâce à son clan. Et il a développé un talent très pratique qui est la lecture sur les lèvres. Et grâce à ses pouvoirs de Specs, il a utilisé un reflet dans la salle de Médiumnie, un reflet qui était proche de Joshua et de Daisy, pour pouvoir lire sur les lèvres leur conversation. Donc il a entendu que la représentante Ekata voulait apprendre la sorcellerie du sang, pour compléter ses connaissances occultes, et que Joshua et Felix Lodge ont un petit peu discuté entre eux et se sont mis d'accord pour lui échanger un livre sur les secrets de la sorcellerie du sang contre un livre pour parler les Nokiens.
Est-ce que ça intéresse Fallon, ce que raconte le dormeur? Ah, il fait ça quand Un son petit peu, quand assistante est un petit peu éloignée de vous deux. Ouais. Ça l'intéresse un petit peu, mais sans plus. Mais elle sait pas si ça pourrait intéresser peut-être Séléné, peut-être un peu plus par rapport à. Ouais, alors le dormeur s'est dit que ça pourrait intéresser les Bahari, peut-être Oui. soit ce livre pour parler d'un soit le livre sur l'apprentissage de la sorcellerie du sang. Parce que c'est important d'avoir des connaissances en sorcellerie du sang pour pouvoir faire les rituels Bahari. Les pouvoirs que Séléné a montrés de façon intuitive peuvent être reproduits avec de la sorcellerie du sang. C'est le dormeur à Fallon. Ainsi que une diversité de pouvoirs aux quatre coins du monde dans les jardins sacrés des Bahari. Chaque jardin développe plus ou moins ses propres rituels et la sorcellerie du sang permet de développer des rituels pour chaque jardin. Et donc les secrets Bahari sont un peu aussi travaillent avec la sorcellerie du sang. Et d'ailleurs, il y a plusieurs jardins qui possèdent des ouvrages comme les Trémères peuvent en avoir dans leur fondation, qui permet l'apprentissage de la sorcellerie du sang. Entre autres, à Budapest, le grand jardin de Budapest, le jardin de l'espoir, c'est la plus grande bibliothèque Bahari du monde. Et là-bas, il y a des ouvrages qui ont été volés dans les différentes fondations Trémères, ou en tout cas des ouvrages qui ont été perdus par les Trémères et qui ont été ensuite stockés par les Bahari. Alors, il décrit un peu un livre à Fallon. Alors, Fallon va faire un test d'intelligence plus academics. D'accord. 3 en intelligence, 1 en academics, 4. 1 de 1 de soif. 1 de soif, donc ça fait 4. J'ai la volonté qui est pleine avec la blessure de tout à l'heure. Ah, donc t'es affaibli. Oui. Donc t'as moins 2 dés. Encore, donc ça fait 1 et 2 dés. Ouais, 1 et 1 dé de soif, 1 dé normal. 1 soif, 1 dé normal, ouais. Tu peux te mettre un coup de sang si tu veux. Je vais voir. Oui, je vais me mettre un coup de sang. C'est un test d'exaltation. Donc, La soif monte d'un 2 de niveau. soif et 2 de soif et 2 normal. Ça... Ouais, 2 dés de soif, 2 dés normaux. J'ai un succès. 2 succès. 2 succès. Fallon se rappelle que le livre qu'il est en train de décrire fait partie des livres qu'il a archivés et qui sont dans le tas de livres dans lesquels Fallon a pu traîner au moment où elle apprenait les bases d'académie avec lui. Les bases d'academics avec lui. Et il dit à Fallon que ce livre qu'il vient de lui décrire est une copie du livre de Daisy par les Lennokiens. Donc la maison du Luxembourg possède un exemplaire similaire.
Et il pense que Séléné n'est pas au courant du trésor. D'ailleurs, il dit aussi à Falan en plaisantant que, comme elle se rappelait de ce livre-là, il y a aussi un autre ouvrage dans les différents livres qu'avait Edith Blumno, et qu'il y en a un sur l'apprentissage de la sorcellerie du sang. Il pourrait servir aussi au jardin sacré de la Renaissance d'Atlantic City. Les deux ouvrages que veulent s'échanger Daisy et la Fondation Trémère d'Atlantic City, les Bahari les possèdent tous les deux. Enfin, en tout cas, des ouvrages similaires. Il a bientôt, lui, fini d'archiver tous les livres d'Edith. Et il va bientôt pouvoir se libérer de cette obligation que lui avait donnée Séléné. Et il va pouvoir repartir vers d'autres cultes de Bahari disséminés dans les États-Unis, qui essayent eux aussi de leur côté de créer leur propre jardin. Donc elle prend note. Il lui a donné les titres des livres qui étaient. Alors le problème, c'est que le titre du livre Parler l'Enokéen est écrit en énokéen, donc si tu ne sais pas le lire, ça ne te parle pas. Non. Et pour celle de la sorcellerie du sang? Alors, oui, il t'a décrit la couverture, tu pourras le retrouver oui, D'accord. dans tous les livres. Donc aussi, avant de terminer, donc Joshua, tu as appris que Miss Chair est une concurrente de Miss Tina assez agressive. Elle voudrait étudier le surnaturel pour se faire plus d'argent et a proposé un partenariat gratuit avec le Tertius Oculus. C'est ce que t'avais signalé Madame Zia. Oui. Donc, Madame Zia te dit que c'est toi qui auras le dernier mot si tu veux qu'un tel partenariat puisse se faire. Mais en tout cas, sa démarche est pécuniaire. Elle n'est pas un enrichissement de ses connaissances en occulte. Je rappelle aussi que Miss Ruby, qui vend le crâne de démon, est une amie de Chanel Wofford. Ça pourrait peut-être jouer si tu voulais avoir la priorité sur l'achat du crâne de démon. Tu as remarqué aussi pendant la soirée que Miss Chair a cherché à discréditer Miss Ruby par tous les arguments possibles et les plus fallacieux. Entre autres que son crâne est une escroquerie, enfin un fake, que elle le vend trop cher, que elle-même est une escroc, enfin voilà. Miss Chair n'hésite pas à essayer de rabaisser Miss Ruby par tous les moyens. Oui, c'est pour ça. Je pense que je vais d'abord faire affaire avec Miss Chair avant d'envisager. Je rencontrerai sûrement Miss Ruby, du coup, qui veut une histoire de partenariat. Après avoir acheté le crâne, ça évitera que le prix du crâne monte parce que je fais une alliance ouverte avec l'autre. Alors c'est Miss Chair qui veut un partenariat. Miss Ruby, elle veut vendre le crâne. Et c'est Miss Chair qui essaye de discréditer Miss Ruby pendant la soirée. Et je te rappelle aussi que tu avais fait un accord oral avec Nelson Collins contre une forte somme d'argent qu'il soit témoin d'une Je lui ai dit qu'il verrait quelque chose. Je lui ai dit qu'il verrait quelque chose qui le convaincrait. Ouais, lui, il veut être témoin d'une manifestation surnaturelle qui ne soit pas un trucage.
Et j'avais commencé à lui amener le fait que aucune histoire de médiatisation dans l'accord. Ouais, après, il a un show télé, hein. Donc il t'a dit oui, mais c'est pas sûr. Ça reste un mortel et comme donc tous les mortels, il n'est pas forcément fiable. J'imagine. Et en fin de soirée, avant que le colloque ne se termine, Joshua remarque que Daron passe pas mal de temps avec Julian Alcantara. Il discute aussi avec Paul Horton. Joshua peut faire un test d'intelligence plus culte. Difficulté 4. Intelligence 3, occulte 3, 2 de hunger. Ça va être difficulté 3. Donc 2D puis 4. Ouais, c'est difficulté 3, vas-y. Difficulté 4, c'est trop élevé. Ok, un succès. 3 succès. 3 succès. Tu comprends que Julian Alcantara est potentiellement un éveillé. Oui, c'est... Oui. Vu le temps qu'il passe à discuter avec lui. On va éviter de se mêler des affaires d'éveillés. Voilà, donc la soirée se termine hein, avec Peter Vincent qui discute un peu avec Miss Chair et Miss Ruby, mais qui bien sûr comprend assez vite qu'elles ne sont pas des Sinclair. Et Nelson Collins qui dit à Joshua voilà qu'il a il attend que le Tertius Oculus le recontacte pour un rendez-vous. Une séance de surnaturel sans trucage. Tout le monde rentre chez soi. Il n'y a pas de problème avec Ryan Hardy. Ni avec Hefner. Tout le monde s'en va. Même Lamar n'a pas fait de vagues. Il a essayé d'être courtois et poli, le chef du gang des Bloods. Parfait. Ouais. Ça aurait été dommage qu'il y ait fusion de sang, premier événement du genre. Ouais. Et donc, la représentante du Blue Moon, Vera Allen, t'a donné aussi les coordonnées, si tu veux contacter oui, j'ai noté. Je lui avais dit que j'en parlerai à d'autres membres de ma communauté avant de pouvoir discuter de ça. C'était comme tendu. Ouais. Donc, le réseau de sang de Philadelphie, le Blue Moon est une des branches de ce réseau et serait intéressé pour se connecter vers Atlantic City et la communauté des suceurs de sang de la ville balnéaire. Si j'en fais plus, je me dis que les gens ils vont encore dire attention, Tremere il a manigancé un truc. Elle te rappelle, Vera Allen, te rappelle que celui pour qui elle travaille s'appelle Archange. Son surnom. Et que le Blue Moon est tenu par Adriana
Rollins. R-O-2-L-I-N-S. Très bien. Et ça, c'est Blue Moon qui est tenu par ça. Ouais, le Blue Moon. Et donc, c'est Adriana Rollins est au service d'Archange. Et donc, toi, en lisant entre les lignes, tu peux comprendre que Archange est sûrement un vampire et que Adriana Rollins est sûrement sa servante et que Vera Allen est juste une VRP, quoi. Oui, c'est là où j'en arrivais à peu près. Vous retournez à vos refuges respectifs, pour ceux qui n'y étaient pas déjà. Fallon retourne à la maison du Luxembourg et Joshua retourne au Tertius Oculus. Et la nuit va se terminer avec Stan au Tertius Oculus, Gabriel à Northfield. J'ai pas de visite au Tertius du coup avant la fin de la nuit. La visite de qui? De Dancing, Daisy Dancing. Daisy. Elle a un bouquin à troquer. Elle passe au Tertius à la fin de la nuit. Et donc, elle vient avec son ouvrage. Et donc, je lui remets le mien. C'était sûrement le premier que j'ai récupéré. Tu l'amènes à la bibliothèque. Je l'amène à mes quartiers et c'est une visiteuse, elle rentre pas dans la bibliothèque. Oh, elle te demande si c'est possible de la voir. Stan est là. Sûrement dans ses quartiers, mais il n'est pas physiquement présent. Hein. C'est chiant. C'est un bel esprit que vous avez dominé, là, Taylor. Si elle me prend par les sentiments, je vais peut-être accepter la visite de la bibliothèque. Un esprit qui, normalement, aurait sa place dans l'autre monde et pas dans le monde astral. Le faire venir jusqu'ici est une tannée. Ah bon? Plus encore que la servir. Vous n'avez pas l'habitude, hein. Ah oui, je comprends. Surtout que je fais ça sans m'y rendre. Oui, mais bien sûr. Comme nous tous. Mais bon, vous comprenez donc pourquoi mes recherches et votre grimoire sur les Akars me tentent. Bien sûr, oui. Et je pense que parler les Nokiens ne vous servira pas à grand chose, à part dans l'outre-monde, mais je comprends la valeur que vous lui donnez. Hein. Dans votre bibliothèque, c'est un ouvrage unique que vous aurez. Et d'une certaine manière, ça peut me faciliter. Ça va dans le sens de mes travaux. Je cherche. Vous savez, je vous ai choisi en priorité par rapport à la fondation des 5 quartiers de New York, parce que j'ai entendu dire que votre fondation était indépendante. Vous n'étiez donc pas rattaché au clan Tremere. Et donc, c'est à vous que je l'ai proposé. Mais si vous ne le voulez pas, ce livre, je sais que Aisling Sturbridge sera très très intéressé de l'avoir dans sa bibliothèque. C'est le genre d'ouvrage qui peut être échangé contre n'importe quoi dans les différentes fondations du monde. J'imagine. C'est bien pour ça que le grimoire que je vous donne est celui par lequel j'ai été initié moi-même. Donc. Alors, laissez-moi vous accompagner à votre bibliothèque, que je puisse voir un petit peu l'étendue de vos secrets, ou en tout cas la taille de vos secrets, ici à Atlantic City, dans votre fondation indépendante. Vous pourrez jauger
de votre puissance d'influence et de votre compétition avec les autres fondations. Je veux envoyer Joseph demander à Stan de se tenir prêt. D'accord. Alors Joseph vient frapper à ta porte, Stan, et comme l'aube n'est pas encore arrivée, tu es encore réveillé. Oui. Et donc il te demande de rester dans les alentours. Il y a une visiteuse, une invitée du clan Ekata qui est dans la fondation et qui a l'air de faire des demandes à Joshua qui sont au-delà des règles. Voilà comment il présente ça, Joseph. Après, il peut pas être plus précis parce qu'il sait pas trop ce qu'il en est, quoi. Est-il besoin que je vienne sur place ou juste que je me mette à disposition? Peut-être vous montrer qu'il serait un poids. Hein. Très bien. Bon, je vais reposer verdict dans la chambre et je vais me diriger. Oui, bah, tu n'avais pas verdict dans les mains. tu n'as pas passé ta nuit avec verdict dans les mains. Le Coran, là. Hein Le Coran. Si j'étais Oui, avec voilà. le Coran. Voilà, par exemple. Donc Joseph t'amène jusqu'à la bibliothèque de la fondation. Où, il y a Joshua et Daisy Dancy. Très bien. Et donc elle te salue. Je salue aussi. Et donc, Je la guide à la bibliothèque, je la fais rentrer dans la bibliothèque. ouais, ok. Donc, elle regarde un peu le nombre d'ouvrages que tu as et elle regarde un peu juste les tranches des livres pour voir un peu les différents thèmes, les différents sujets que ta bibliothèque te fournit. Et elle-même sort son précieux livre qu'elle pose sur une table ronde qu'il y a dans la pièce de la bibliothèque. Donc, Joshua peut y voir une poussière scintillante quand même, qui pourrait ressembler à des spores de Stardust, mais qui n'en sont pas. Mais le livre a l'air de venir d'un autre monde. Je vais l'inspecter rapidement, ne serait-ce que jeter un coup d'œil, apprécier la découverte de ce grimoire. C'est écrit en énoquien dans le livre et il y a pas mal de schémas avec des dessins de mains qui ont différentes postures, différentes formes. C'est des mains humaines qui sont dessinées, mais qui semblent indiquer des symboles. Par exemple, l'index et le pouce qui se touchent, alors que les autres doigts sont plutôt droits, et ce qui formerait une espèce de O, de zéro, tu vois? Oui, en même temps, si c'est un bouquin basé ou qui permet d'apprendre une forme d'expression, utiliser les mains ou des symboles de main, ça peut être cohérent. Bah, du coup, je vais lui amener le bouquin, mon grimoire d'initiation. Ouais. Un peu de nostalgie quand je lui tends quand même. Ouais, elle le feuillette. Et il te dit que ça lui convient, mais pas totalement. Elle aimerait avoir en plus un droit de passage à la bibliothèque de la fondation d'Atlantic City à vie. Éternel. Est éternel. Votre visite dans la bibliothèque est déjà une faveur. Son accès est réservé est réservé aux membres. Ah, mais vous pourrez faire une exception pour moi. Alors, Stan, c'est comme ça que vous vous êtes présenté. Vous me dites que rien n'est éternel, je peux vous assurer que tout est éternel. Ce que je peux vous autoriser, c'est vous pouvez venir en visite. Si vous voulez consulter un bouquin, il vous sera possible dans les locaux.
Je peux pas vous garantir éternellement que vous aurez accès à la bibliothèque. Ah, je veux. Alors sinon, je ne vous confierai pas ce livre. J'irai voir Eastminster Bridge. C'est pas grave. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. C'est dommage que vous ne me laissiez pas l'accès à votre bibliothèque. Je suis pourtant prêt à me faire beaucoup de nuances, mais Vous allez demander le... spécifiquement l'accès à la bibliothèque est quelque chose que vous Vous c'est pourriez le possible. regretter, vous savez. Vous qui me disiez que c'était si difficile d'attirer un esprit jusqu'à vous pour le lier. Quelques phrases de nécromancie et votre esprit disparaît et retourne dans son plan. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le ferais, mais je vous le dis, hein, un nécromant pourrait briser votre lien d'asservissement assez facilement. Votre demande spécifiquement d'avoir accès à la bibliothèque me pose problème. Peut-on Oui, je comprends. nuancer? Peut-on nuancer? Pourquoi vous voulez avoir accès à cette pièce? Eh bien, pour y suivre vos travaux et pouvoir peut-être aussi avancer les miens de mon côté de manière secrète. Secret, c'est-à-dire? Ben, voyager dans l'outre-monde n'est pas aisé. Et malheureusement là-bas, la présence du clan Ekata est assez forte. Donc, je trouvais que cet endroit était un lieu parfait pour pouvoir continuer mes travaux sans être espionné. Vous êtes en plus sur un nœud du vide, hein, ce qui est un accès parfait pour l'outre-monde. Peut-être que si nous créons de bonnes relations entre nous, un jour, vous pourrez m'accompagner. Je vous accorderai donc un statut de visiteur particulier. Ah, Vous ne pourrez pas rentrer dans cette bibliothèque seul, jamais. Et si je vous disais que je suis entouré d'une dizaine de compagnons astro? Je vais essayer de voir l'invisible. Ah, Enfin, sentir l'invisible. tu ressens, oui, des présences autour d'elle qui flottent. Elle a des fantômes autour d'elle, effectivement. Et elle te dit, donc je ne serai jamais seul. Ce sont mes serviteurs personnels et aucun n'est un représentant du clan Ekata. Donc, vous n'avez pas à vous en faire pour ce qui est question d'espionnage. Pour l'instant. Bien sûr, dès que je quitterai Atlantic City, je serai de nouveau surveillé. Je pense que Joshua parlait d'une présence du Tertius pendant que vous êtes dans la bibliothèque. Oui, oui. Eh bien, une présence du Tertius dans les murs du Tertius, ça ne me dérange pas. Et ça ne va pas à l'encontre de ma demande. Si vous voulez, Joshua, je vous indiquerai à chaque fois que je passerai, je vous ferai transmettre l'information que je suis là. Vous serez au courant. D'accord. Vous n'y avez pas un accès libre?
Mais vous savez quoi? En plus, dans les jours qui viennent, il se trouve qu'une de mes une des droits d'attribution d'un de mes quartiers va se libérer. Vous aurez même un point de chute ici quand vous voudrez. Eh bien, bonne lecture à vous, alors, dit-elle en regardant le livre poussiéreux qu'elle a laissé. Elle range ton ouvrage dans un sac et te remercie voilà, avec politesse et grâce. Et elle s'en va. Bon, la nuit se termine? Ouais, je suis retourné dans les appartements. D'accord. Quand on rentre, il est quelle heure à peu près? Je sais pas, 3 heures? S'il est 3 heures, elle va peut-être commencer à bosser un petit peu sur une bague pour le magasin de Kima. Ouais. D'accord. Elle va faire un jet de craft? Oui. Donc c'est pour la base c'est crafté. Dexterity plus craft. Donc Dexterity 3, Craft est à 1 plus orfèvrerie. La spécialité orfèvrerie. Ok, donc ça te fait 5. Donc ça fait 5. Tu es à combien en soif? Je peux être 2 en soif et j'ai de la... T'es affaibli. Affaibli. T'es à 3D et donc 2 dés de soif et 1 dé de soif. Ah, il t'a lancé qu'un seul dé. Oui, j'ai relancé. Oui. Ouais. Un succès. Mais il y a un bestial. J'ai juste un succès. Là, j'ai que 2 dés d'affiché. T'as que 2 dés? D'accord, je relance. Oui, relance-le. 2 succès. 2 succès, ok. Le 1 bestial ne s'active pas. Tu réussis à construire la bague. Ça va te prendre du temps et tu ne la termines pas à la fin de la nuit. C'est pas grave, elle continuera. Tu manques d'éléments, de composants pour... Normalement, on en avait acheté la dernière fois quand elle s'est fait Ok. Bon, bah alors c'est bon. agresser par Tous les par composants. Monsieur Nosferatu. Oui, effectivement. C'est bon, tu as tous les composants et la nuit prochaine, si tu continues à la fabriquer, tu la termineras la nuit prochaine.